je me suis rendu compte que dans la banque où je travaillais, je gagnais 30% de moins qu'un de mes camarades qui était rentré à l'inspection la même année que moi, qui avait eu le même parcours. Christine Jaglin, je suis une banquière depuis 34 ans. Je suis rentrée dans la banque par hasard et j'y suis restée par passion. Je suis née au Maroc. Mes parents étaient coopérants après la décolonisation, ils étaient enseignants. J'ai toujours eu dans mon milieu familial des femmes qui travaillaient. Mes deux grands-mères travaillaient. L'une était paysanne, l'autre a travaillé à l'usine, elle tricotait des chaussettes. Et ma mère était institutrice. Et donc tout de suite, j'ai su que pour être indépendante, il fallait travailler. Je suis d'un milieu d'enseignants où on avait une sensibilité sur l'intérêt général et le service public. Et donc en fait, j'ai structuré mes études pour tenter l'ENA. Je l'ai raté. Et à un moment, il fallait chercher du travail. Et je n'avais pas l'intention de rentrer dans la fonction publique par la petite porte. Donc c'était l'ENA ou rien. Et donc du coup, ça a été le secteur privé et la banque. La première entreprise qui m'a sollicité pour passer des entretiens et puis tout un système d'épreuves de sélection, ce sont les banques populaires pour leur inspection générale. Moi, je ne vois pas la banque comme de la pure finance. C'est de la finance au service d'activités, d'emplois, de territoires, d'entreprises, de clients particuliers, de projets. Et donc en fait, moi, quand je suis arrivée dans le groupe des banques populaires, il y avait des femmes dirigeantes en centrale. Aucune dans les banques régionales, quand même. Ensuite, la chose qui m'a beaucoup marquée, c'est que quand on est à l'inspection générale, on côtoie très vite des dirigeants. Et probablement, je n'étais pas vraiment modeste, mais je me suis dit, mais un jour, je serai capable de faire aussi bien qu'eux. Je m'étais dit, naïvement, en sortant de l'école, on est parmi les premières générations où on est à parité en sortie d'école. Donc c'est normal, on va faire nos carrières et la carrière des femmes, ça va prendre son envol en même temps. Et donc on va pouvoir petit à petit occuper des places. Et en fait, je me suis aperçue que quelques décennies plus tard, ce n'était pas le cas. À tel point qu'au bout de, je crois, c'était en 2002, 2003, eh bien, je me suis rendu compte que dans la banque où je travaillais, je gagnais 30% de moins qu'un de mes camarades qui était rentré à l'inspection la même année que moi, qui avait eu le même parcours. Je suis allée voir mon patron, puis j'ai dit, je ne comprends pas. Alors j'ai eu la chance d'avoir un patron qui a écouté et qui a compensé. Mais je me suis aussi aperçue que si j'avais rien demandé, je n'aurais pas eu. Dans les banques que j'ai dirigées, j'ai souvent mis en place du mentoring pour aider les femmes à demander. Alors après, j'avais mes DRH qui me disaient « faut arrêter parce qu'elles viennent maintenant réclamer… » Ben oui, mais elles viennent réclamer des augmentations. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut. Et donc en fait, les femmes, il faut leur dire, quand vous êtes ambitieuse et que vous avez envie d'avoir des responsabilités et des jobs importants, il faut que les choses soient clairement dites et assumées en famille. Pouvoir exercer deux carrières de très haut niveau, c'est très rare et c'est quasi impossible. Moi, je l'ai vu d'ailleurs dans beaucoup de grands groupes, derrière des hommes qui réussissent, il y a souvent leur compagne ou leur compagnon, et derrière une femme qui réussit, il y a aussi un conjoint qui a accompagné. La deuxième, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'a pas 100% des compétences qu'on ne mérite pas le poste. Et la troisième, c'est aussi changer de fonction, c'est une prise de risque. Je vais prendre la responsabilité de l'inspection générale du groupe BPCE. Quand Laurent Mignon a fait cette proposition et que je l'ai acceptée, j'ai pensé à un jour qui était le 2 novembre 1987. Quand je suis arrivée à l'inspection, j'avais 23 ans et j'ai rencontré les grands patrons de l'inspection et je me suis dit, mais j'imaginais pas à l'époque que quelques décennies plus tard, c'est moi qui serais là. Je suis visible et je veux servir la cause des femmes.